une bouteille de bière, des soulas s'attendent. Mais autour d'une Bible, les chrétiens ne peuvent pas s'attendre. Non, c'est quoi qui est écrit dans la bière là? Puis c'est quoi qui est écrit dans la Bible là? Face à un mégot de cigarettes, des gens vont s'attendre. Mais à l'église, on ne peut pas s'attendre. Alléluia. Regardez, lorsque dans un gang, ou même lorsque dans un groupe mondain, le chef a dévié, on le couvre. Il faut chier, pasteur va essuyer. Il faut pisser, pasteur va essuyer. Vous faites quelque chose, mais pasteur n'a qu'à faire réfléchir. Son caca a senti. Regardez un peu dans nos familles. Il est facile pour nous de pardonner quelqu'un qu'on ne connaît pas dehors. Mais son propre sang, c'est difficile de le pardonner. Vous le savez ça? Oui. Les esclaves, eux, ils s'entraident pour garder les chevaux. Et ils s'entendent pour garder les chevaux. Pendant que nous, on se plaît à terre. Alléluia. Amen. Vous verrez un cadre dans la famille. Il va vouloir rester cadre lui seul. Pour qu'on puisse dire tonton. Là, c'est à lui, on va demander lui seul. Il est le seul tonton du village. Il est le seul tonton de la famille. Mais jamais il va prendre main de quelqu'un à la police où se trouve et puis il va aller déposer quelqu'un à la police. Jamais il va prendre main de quelqu'un dans l'enseignement où se trouve et va déposer quelqu'un là-bas. Jamais il va prendre la main de son sang pour le déposer là où il bosse. Pourtant, il y a place là-bas. Mais lui, sur la carte après tonton, quand il vient, le tonton est arrivé. Les seuls problèmes qu'il peut régler dans la famille, c'est le problème de funérailles. S'il y a funérailles, on va l'appeler. Si tu veux pas lui demander les moyens, il te dira qu'il n'en a pas. Mais parle de la mort. Parle de on t'a amené en prison. Parle de on veut t'arrêter. Parle de tu es en train de faire palabre. Ton palabre va venir faire tout dessus. Mais après palabre là, ce qu'il va faire pour que tu puisses manger, il ne va pas le faire. Nous on se bat et on est toujours à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui a un repas par jour peut être capable d'avoir sommeil? Et quand même tu fais songe dedans. Toi tu as fait, tu dors là, tu fais songe. Et on se ment nous-mêmes. Il ne faut pas voir les dimanches ou les jours de culte. On va se saper, on va prouver, on va montrer comme si tout allait bien. Rien ne va. Quelqu'un a porté veste complète, tout ça ne veut rien dire. Va voir là où il vit. Va regarder dans sa soupière. Mais parce qu'au dehors, les gens pensent qu'il est bien, c'est que les gens pensent là, il vit dans ça. Il ne faut pas vivre dans ce que les gens pensent de toi. Il faut vivre ta réalité. Le parfum, ça s'achète. Je peux te débrouiller, tu as payé parfum de 5 000. Tu as mis ça sur toi, ça ne veut rien dire. C'est parce que les gens disent que ton parfum sent bien, que tu crois que tu es boss. Non, tu n'es pas boss. Tu n'es pas boss. Ah, le frère là, il s'engodait. On se contente des choses comme ça. C'est en ce moment qu'on fait sortir des chansons d'aigris. Critiquez-moi sur la tête, critiquez-moi sur... Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, ma patrie est dans les cieux. Mais tu fais quoi au marché? Ouais, là-bas, nous, on paye aubergine et puis tu imagines, puis graine. J'irai là-bas, haïssez-moi sur la tête. Regardez, vous savez pourquoi est-ce qu'on se plaît à terre? Prenons Galates 4, verset 1. Et lisez quelque chose. La bonne. Donc, lui-même, il est patron, mais comme il est encore enfant dans la tête, et il est enfant physiquement, il ne sait même pas qu'il est patron de la femme à qui il a dit, il a dit à Tanti. C'est comme ça la vie
que nous menons. Nous ne savons pas que nous sommes héritiers de ce grand Dieu-là, à qui appartient l'or et l'argent. Or, si ce Dieu, il est roi, nous sommes qui? Mais nous vivons comment? Hein? On vit comment? On vit comme des esclaves. C'est quoi la Bible dit? J'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des humains. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des... Monde, un singeon. Un lion. Mais au monde, un lionceau. Donc un Dieu enfante qui? Un Dieu enfante qui? Un petit Dieu. Si par l'alliance de la croix et par le feu du Saint-Esprit, nous avons été engendrés par l'Église, alors nous devenons l'enfant du Saint-Esprit, donc nous devenons cet héritier prince. Alléluia. Regardez dans la famille, on ne s'attaque jamais à celui qui n'a rien, on s'attaque à celui qui va relever l'image de la famille. On n'a jamais une mauvaise image de celui qui ne peut pas aider la famille. Mais Satan met en cœur dans nos vies de pouvoir aller contre celui qui peut donner un coup de main à la famille. Et on crée un système, soit pour qu'il soit détesté, ou soit pour qu'il soit à l'écart. Il faut avoir dessus un niveau CP2 ou un CM2. Et puis tu travailles, tu es bien placé dans la famille. Il a un frère qui a un niveau bac ou terminal. Parce que lui, il a un niveau CP2, puis il est assis. Il sait que ce frère-là, si on l'élève, il va le dépasser. Ce frère-là, on va mener toute une politique pour ne pas qu'il s'élève. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Le lundi passé, j'ai animé un séminaire où je disais, faites très attention. Je leur disais ça. Et j'ai dit dans la salle qu'un homme de Dieu, personne, aucun franc-maçon, aucun secte au monde n'attaque l'église évangélique. C'est l'église évangélique elle-même à l'intérieur qui s'attaque. Aucun esprit n'attaque l'église évangélique. Car une maison, on la casse par l'intérieur. Dedans, assieds-toi. Alléluia. Dans le monde entier, tout ce que vous appelez coup d'état et autres, tout ça là, c'est à l'intérieur on attaque. Coup d'état, ce n'est pas à l'extérieur. On est en contact avec quelqu'un qui est auprès de celui qu'on veut renverser, puis on fait coup d'état. Alléluia. Je dis, on casse free pour que celui qui est à l'extérieur puisse rentrer. C'est pareil pour l'église. Alléluia. C'est pourquoi quand je vous prêche l'évangile, je prends l'église et je prends la société. Je prends l'église et je prends la société. Lorsqu'on devait attraper Yeshua, et c'est quelqu'un qui quittait au dehors pour l'attraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un de proche de lui l'a vendu à prix d'argent. Ça, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. Lorsqu'on devait attraper Samson, est-ce qu'ils ont venus l'attaquer avec des fusils? La Bible dit que c'est un homme qui a la force, n'est-ce pas? Il bouleverse tout, il renverse tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit qu'il faut quelqu'un auprès de lui pour pouvoir nous livrer son secret. C'est comme ça qu'ils vont fabriquer des lilas. C'est pourquoi quand tu lis bien la Bible, tu vois que Delilah a fait le travail, mais les personnes qui viennent l'assommer sont des personnes qui ne sont pas Delilah, qui sont d'autres personnes. Alléluia. Et rentrons dans la société, suivez mon regard. En Côte d'Ivoire, Babou est quitté à La Haye. Dans le Seigneur, que ce soit avec ton frère, ton ami, ta fiancée, ton fiancé, si la personne rapporte une causerie qui va, ce ne serait-ce qu'un peu t'éloigner du Seigneur, fais un choix. Sépare-toi de la personne pour être proche du Seigneur. Parce que quand nous sommes ici, tu te suis quelqu'un sort, puis il tombe là. Il n'y a pas un être humain qui vient dans ta narine puis tu es revenu. C'est encore le même Dieu qui va décider que tu reviennes. Les princes sont à terre
Effectivement, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont princes. La Bible dit dans Galates 1, 4, 1 dit que aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne sera pas différent d'un esclave. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne sera pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que tu seras chrétien et que tu ne connaîtras pas ta valeur et que tu ne seras pas de qui tu es fils, tu n'auras rien. Tu n'auras ta bouche que pour parler. Aussi longtemps que tu connaîtras le Seigneur et que tu ne marcheras pas dans ses pas, mon ami, tu veux pas. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, sorcier va s'amuser à ta vie, on dirait torchon. Même dans la famille du bishop, il y a sorcier dedans. Il n'y a pas une famille au monde où il n'y a pas sorcier. Nous-mêmes, là, nos ministères là, sont attaqués aussi. Alléluia. Amen. Si ça passe bien dans ta tête de vivre éternellement dans une maison à louer, tu ne différes rien d'un enfant. Si ça passe bien dans ta tête que c'est les autres qui doivent avoir voiture, tu ne différes rien d'un enfant. Et ça passe bien dans ta tête. Souvent, il y a des gens qui disent on vous suit, on vous accompagne. Toi, tu es sur la terre pour accompagner les gens. Mais tu seras porteur de sac. Toi, tu es venu pour accompagner les gens. On vous accompagne. Nous, on est derrière vous. C'est vous les grands. Nous, on est derrière vous. C'est vous les grands. Mais, il y a un adage qui dit que celui qui s'excuse s'accuse. Et celui qui appelle l'autre grand, lui s'est fait appeler comment? Et celui qui a dit qu'il accompagne les autres, lui qui il est? Un accompagnateur. Il est derrière comme fesse. Or, le parfum de fesse n'est pas bon. Même si c'est fesse de président, son parfum n'est pas bon. Mais tant que dans ta tête, tu croiras que tu es là pour suivre les gens, mon ami, tu ne peux pas avancer. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai appris, mais je ne suivais pas les gens. Je peux apprendre auprès d'un maître. Non, mais je ne suis pas un suiveur. Parce qu'un suiveur, il est différent d'un disciple ou d'un apprenti. J'ai appris auprès de mon père spirituel, le révérend Kwame Félix. J'étais derrière lui pour apprendre. Je suis un homme d'affaires incontesté. Ça prouve que j'étais derrière mon père spirituel pour apprendre. De la manière dans l'église de mon père spirituel, on ne fait pas réunion pour louer sa maison, on ne fait pas réunion pour payer son sac de riz, on ne fait pas réunion pour le prendre en charge. C'est comme ça, personne ne peut parler mal à ma femme parce que dépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux t'enseigner l'évangile sans remords, sans peur. Pourquoi? Parce que ce que je t'enseigne, moi-même, je vis. Je vis l'évangile que je t'enseigne. C'est-à-dire que la seule chose que je fais, parce que je ne suis pas assis devant moi-même. Sinon, l'évangile, je prêche, je me prêche ça. Tout à l'heure, je suis en train de parler des princes à terre, les esclaves sur les chevaux. Mais tout à l'heure, quand je venais, j'ai fait une réunion stratégie d'une autre entreprise. Tu veux les meilleurs postes pour manger les meilleurs mets. C'est parce que la Bible a dit que c'est pas qui a dit ça. C'est écrit, non? C'est vous qui allez être dans des postes d'église. Doit être même un député. Franc-maçonnique, on trouve les ministres et les députés. C'est parce que l'église a une mentalité d'esclave. On demande aux enfants de Dieu de ne pas faire la politique. Mais quand un politicien vient à l'église, on fait lever un diacre pour le faire asseoir. Souvent même le pasteur donne sa chaise pour prendre l'argent de politique. Mais si pour toi, les politiciens, ça fait quoi? La Bible dit qu'un pays sur lequel invoqué mon nom, simili, prie, pleure, cherche ma face, je les osserai. Mais pour que le pays puisse invoquer le nom du Seigneur, il faut que le pays soit aussi dirigé par un fils de Dieu. Amen. Allez, attendez. Moi, Kokamba m'a mis au pouvoir. Et puis c'est quand il arrive au pouvoir, il a parlé de Yeshua. Jamais.
Mais si Yeshua l'a mis au pouvoir, quand il vient au pays, il parle de Yeshua à la population. Donnez-moi le nom d'un président en Côte d'Ivoire qui a déjà décrété un jeûne national. Il n'y en a pas eu, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Souvent, moi, je suis là et ris. Quand des gens disent, il va prier pour la cause, puis Dieu va exaucer. Jamais. C'est le jour, l'autorité que Dieu a établie. Parce que la Bible dit que toute autorité est établie. Vous avez le message, pourquoi il faut prier pour le président. On ne prie pas pour le président parce qu'on l'aime. On ne prie pas pour le président parce qu'on est avec lui. On ne prie pas pour le président, mais on prie pour le président pour que l'Esprit de Dieu puisse le diriger. Parce que l'Esprit de Dieu le dirige, il va faire ce qui est bon pour Dieu. Or, ce qui est bon pour Dieu, c'est bon pour la population. C'est bon pour la population. C'est bon pour la population. L'élection municipale, si elle gagne. Mais pasteur, il y a les filles, chacun va aller faire candidat. Et puis, les pasteurs vont être députés. Amen. Et si j'ai au moins, c'est le plus haut poste terrestre. Nos enfants spirituels, là, vous devez être à des postes stratégiques. Oui. On dit ça, c'est la ministre de l'Éducation. Elle vient s'asseoir, on la fait asseoir, quelque part s'asseoir. On dit, lui là, c'est le ministre des temps. On dit, c'est temps. Là, le pasteur s'arrête ici. Et le pasteur dit, bon, tous les jeunes de l'église qui ont des diplômes là, après, amen, vous voyez le ministre de l'Agriculture. Tout ce qui fait. Ça se passe, c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça se passe. Mais on se comporte comme des esclaves. Alléluia. On se plaît dans les petits miracles de 10 000 francs. Le Seigneur m'a béni, il y a eu 3 000. Le Seigneur m'a béni, il y a eu 5 000. Ça, c'est pas un miracle. C'est pourquoi j'aime pas trop sortir pour faire les cultes. Mais les petits miracles, j'aime pas écouter ça. Amen. Amen. Ah, ici, enfant des gens, hein. Bless. Ma famille compte sur moi. Bless. Ma famille compte sur moi. Appelez les choses par leur nom. Tu es ton corps. Tu peux dire l'heure de ne pas aller chez les gens. Annonce. Christian. Comme mon pied, c'est un bon pied. C'est un bon pied, là. C'est un bon pied. Ah, le frère, t'es un bon pied. Là, quel bon pied? C'est un mendiant. Un mendiant. Un chrétien ne doit pas mendier. Voilà. Vivez l'évangile et prêchez l'évangile à l'image de moi. Amen. Yeshua a dit faites comme moi. Je vous dis aussi faites comme moi. Amen. Vous ne m'avez jamais vu accompagner chez un fidèle pour lui demander à manger. Amen. Faites comme moi. Amen. Quand vous voyez que quelqu'un est malade, je vais chez lui, c'est pour l'aider. Amen. Amen. Tu m'as accompagné pour ça, non? Amen. Oh, Dieu m'a béni. Il y a un frère là, je ne comptais pas sur lui, il m'a donné 5 000. Ça, c'est un témoignage, ça. Bien aimé, la Bible dit les esclaves à terre, les hauts postes du pays, ça n'intéresse pas l'église. On leur a fait croire que c'est un péché. C'est un mauvais message. Là, l'argent appartient à Dieu. On gagne l'argent où? Donne-moi le lieu où on gagne l'argent. Ah, il y a quelqu'un qui était au paradis là-bas. Pendant que les gens roulent les grosses voitures, ils mettent des messages fabriqués dans votre tête pour dire que non. Les richesses et le matériel de ce monde, on va partir pour les espaces qu'on dit. Hein? Et maintenant, le culte finit, le gars s'arrange au rover. Ça aussi, ça va rester sur la tête. Hein? Ça va rester, ça va rester. Donc, c'est pour lui qui a parti à lui. Et puis pour nous, qu'on veut chercher, ça va rester. Arrêtez de vous blaguer. Les esclaves sur les chevaux, les princes à terre. On a fait croire aux chrétiens qu'avoir une voiture c'est un luxe. Non, c'est une nécessité. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Un chrétien normal doit avoir sa voiture. Amen. Amen. C'est pas un luxe. Alléluia. Amen. De la même manière, dans le monde, les gens considèrent que se marier est une charge. Même à l'église, on considère ça aussi. On dit non, c'est la corde au cou. Tu es un mouton ou bien? Voyager, c'est un miracle. Voyager, c'est pas un miracle. Voyager, c'est une